Bon week-end, bon week-end. If you know, you know. Afrozik. But if you don't know, you know. Bienvenue à la maison, la famille. Bienvenue à la maison, la famille. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Comme je vous l'annonçais en titre, madame, monsieur, nous recevons ce samedi 5 juillet 2025 l'artiste Seimo. Seimo qui est donc l'invité. Il est originaire de Kinshasa. Seimo est un artiste parisien qui évolue dans un univers afro-pop, un savant mélange d'influences africaines, urbaines et pop, dans la lignée d'artistes tels que Burna Boy, Rema, pour ne citer que ceux-là. Auteur, compositeur et interprète, il crée des chansons novatrices en lingala, sa langue natale. Seimo construit un véritable pont culturel entre Paris et Kinshasa, entre l'Afrique et le reste du monde. Madame, monsieur, vous l'avez compris, nous recevons l'artiste Seimo. Seimo, bonjour, bonsoir et bienvenue chez toi. Bienvenue à la maison. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir, Emmanuel. Merci pour ton invitation. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment Paris s'est réveillé ce matin? Vraiment du bon pied, comme on dit. Tout est vraiment nickel. Ouais. Il fait beau, il fait frais et c'est le matin. J'adore le matin. Ben, est-ce qu'il fallait que je commence en vous disant beauté, frère? Beauté, beauté. Beauté. Ouais. On peut dire beauté, on peut dire aussi beauté. Ah oui, beauté aussi, ouais, c'est pas mal. Ouais. Beauté. Même beauté d'abord. Ouais. Beauté, frère. Qu'est-ce que l'art selon vous? Ben, l'art, selon moi, je pense, là c'est mon avis personnel, Ouais. c'est l'expression de soi-même. On a tous une vision de la vie, du bien-être, du savoir-vivre et de nos compétences. Je pense qu'un artiste, c'est celui qui propose sa vision de l'existence. En gros, qui accepte on va dire ce rôle, quoi, Ouais. voilà, et de le mettre en place par un projet, c'est pas mal, que ce soit la musique, que ce soit la photo, mais c'est vraiment partager sa vision du monde, de l'existence, de ce qu'on est, de l'esthétique, voilà. Pour moi, c'est un peu ça, donc voilà. Vous mettez en avant le mélange culturel entre Paris et Kinshasa. Selon vous, quelles sont les origines de ce pont et comment vous voyez son évolution? Ben, pour moi, Paris-Kinshasa, ben, je l'ai aussi dit dans ma chanson Macho, où je l'ai fait bien comprendre. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc déjà, je suis parisien, je suis chinois. Je vois pas pourquoi je dois juste être que chinois, que parisien, ou qu'africain, ou que français. Je suis tout ça. Je pense que pour faire un homme, il faut plusieurs mondes. Je pense qu'un être humain a plusieurs mondes en lui-même. Donc Paris a d'abord l'esthétique parisienne. Il y a le goût de la mode, le goût de l'esthétique, de la raffinerie. Et Kin aussi a ça, mais à sa manière. Oui. Voilà. Kin, il y a ses goûts de l'esthétique. Vous voyez dans la musique des Papa Wemba. Papa Wemba a su mettre ça en avant. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Donc il a vraiment capté cette énergie parisienne, cette énergie créatrice parisienne. Parce qu'en fait, les gens, qu'ils soient à Paris ou à Kinshasa, ce qui compte pour eux, c'est l'expression, s'exprimer. Peu importe comment ils s'expriment, peu importe. Donc ils essayent d'exprimer leur personne, ou comme disent souvent les gens, leur personnage. Parce qu'on est tous des personnages. Oui. Voilà. Après, il y en a qui acceptent de l'exprimer à son maximum quand même. Il y en a qui préfèrent pas. Mais je constatais qu'à Kin et à Paris, les gens, ils adorent exprimer leur être quand même. Et voilà. Et c'est quoi une journée type pour vous? Une journée type pour Seimo? Une journée type pour moi, c'est vraiment un réveil très tôt. Je me réveille très tôt. Je me réveille à 5h30.
Je commence ma journée très tôt parce que j'aime remplir ma journée. C'est-à-dire 5h30, je commence vraiment par une prière de grâce. Je remercie Dieu. Je lui dis vraiment, je suis conscient de cette existence, de ce beau terre que tu as pu créer, parce que tu es un vrai créateur, Dieu. Je sais pas qui c'est, hein, on dit un ou une, je sais pas qui c'est moi. Donc voilà, chacun se fait son idée de Dieu. Donc je remercie ce Dieu pour ma vie, pour tout ce qu'il m'a donné, ce talent. Et ensuite, j'enchaîne avec des méditations. Je travaille ma mâchoire, je travaille mon visage, les muscles du visage. Je travaille ma voix, ma respiration. Je vais au sport, je fais énormément du sport. Et ensuite, je coach ma voix, c'est-à-dire je travaille mes vocalises, je travaille mes chansons. Et juste après ça, la journée commence. Donc du coup, là, je peux mettre mon agenda et comme ça, je commence mes programmes de la journée, quoi. Et voilà. Allez, madame, monsieur, Seimo est à la maison ce samedi 5 juillet 2025. Écoute ça. Afrozik. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Très belle musique, félicitations Seimo. J'ai écouté le merci titre Emmanuel. Machuo. Vous êtes vraiment dans la lignée de Burna Boy, Tiwa Savage. Voilà, c'est très beau. C'est un vrai tournant artistique pour vous, Seimo, ce titre Machuo. Ça commence, ça veut dire c'est un travail d'équipe aussi. Donc je peux pas faire ces genres je peux pas proposer ces genres d'œuvres tout seul. Parce qu'un beau travail, c'est toujours un travail d'équipe, il y a toujours ce cerveau collectif.
Donc il y a plusieurs personnes. Déjà il y a mon coéquipier que j'ai big up de loin, Oscar Fela, avec qui je fais tout, avec qui voilà, on se bat pour ce projet. Il y a aussi mon agent Sinem, il y a tous les gars, Pike, Lud, Astrid, Dolicia, Keta, donc Kabbalah, il y a Eddie Ekete, Ndakwa la vie est belle. Donc il y a tout un monde autour de ce projet, autour de ces chansons qui font que voilà, ça tienne. Parce que bon, quand vous savez, nous on essaye vraiment d'innover. C'est-à-dire, bon, après, quand je me mets dans le courant un peu Burna Boy, c'est pour faciliter, on va dire, la compréhension. Mais ce que je fais là, c'est très simple, c'est vraiment la musique populaire. C'est la musique qu'on peut écouter tous les jours, que tu peux écouter avec ta mère, avec ta dulcinée. C'est la musique que tu peux écouter avec tes enfants. C'est une musique c'est un état d'esprit carrément. C'est un état d'esprit, quoi. C'est match wow, ça veut dire la partie est gagnée. Donc, quand tu te réveilles le matin, quand tu mets match wow, tu sais que ta journée, elle est déjà gagnée, quoi. Et là, tu te sens au top. Match wow de l'artiste Seimo. À votre avis, pourquoi le Nigeria rayonne autant à l'international comparé à d'autres pays comme le Congo? Bon, c'est vrai que... Ouais, j'ai aussi mon avis sur ça. Pour moi... Le Nigérien, ils ont compris c'est quoi collaborer. Ça veut dire quand tu collabores, c'est d'abord pas vous collaborez pas en tant que personne d'abord, en tant qu'esprit. Ça veut dire, quand je dis ça, ça veut dire, par exemple toi Emmanuel, t'es Emmanuel dans ton corps. Ça veut dire t'es cette personne qui habite ce corps. Comme moi Seimo, je suis cette personne qui habite mon corps. Donc c'est mon esprit qui fait marcher mon corps, c'est mon esprit qui découvre, c'est mon esprit qui est curieux. Vous voyez, donc les Nigériens, ils ont ce délire-là. C'est-à-dire, quand tu comprends ça, tu sais directement que ce qui est important, c'est l'œuvre que je vais sortir, c'est le produit que je vais mettre en avant. Et donc, du coup, ça change tout. Du coup, tu t'es dit, bon, voilà, je vais mettre mon esprit, je vais mettre mon cerveau au service de cette œuvre. Et du coup, ça facilite la collaboration. Le problème, c'est que les Nigériens, ils ont compris ce respect aussi mutuel entre artistes, entre collaborateurs. Voilà. Et ils ont aussi mis vraiment on va dire ça, je vais saluer ça. Franchement, ils ont vraiment mis le point sur la table pour faire de la qualité. C'est-à-dire, ils prennent vraiment le temps de faire des morceaux de qualité, quoi. C'est, quand tu écoutes African Giant, c'est incroyable. Tu sens que le mec a pris son temps pour créer cette œuvre. Il n'a pas fait ça pour percer, pour signer. Il a d'abord fait ça parce que ça l'habite, lui. Il a besoin de ça en tant qu'être vivant. Il a besoin que le monde, de partager ça avec le monde. Et vu que c'est sa œuvre, c'est pas qu'à lui. Donc du coup, il prend sur lui et il s'est dit, je dois collaborer avec les meilleurs, avec même des gens qui me dépassent. Parce qu'ils vont ajouter quelque chose à ma vision et ça va juste être meilleur et les gens vont en profiter. Voilà, donc nous au Congo, on a un petit peu ce problème de collaboration. Il y a toujours ces problèmes. Toi, t'es qui? Tu viens d'où? Tu viens de quel coin du pays? Tu viens de Paris? T'es parisien? Donc il y a toujours ces problèmes des clichés. On a aussi honte de notre langue aussi. Voilà, les Congolais, je sais pas pourquoi, on a honte du lingala. Tu fais une gaffe en français, on te prend pour un abruti. Alors que je capte rien. Ça, je capte rien. Alors que c'est une langue, c'est très beau quand tu écoutes les mélodies qui sont faites, qui sont chantées en lingala. C'est incroyable quand tu écoutes les chansons de Franco à l'ancienne ou des Seigneurs Lay, Taboulay ou des Papa Wemba. T'as pas besoin de... Voilà, t'as pas besoin de comprendre ce qu'il dit. T'as vraiment pas besoin. Tu profites, quoi. Tu profites de ce que tu dois faire on va dire, ce que tu dois vraiment écouter, ce qui doit te saisir, c'est qu'est-ce que cette musique produit en moi. Qu'est-ce que ça produit en moi, cette mélodie que je viens d'écouter. Et c'est ça qui va te pousser à aller savoir, est-ce que je vais traduire les paroles, est-ce que ce qu'il dit, ça me plaît, est-ce qu'il parle, voilà. Moi, quand il y a certaines musiques, quand j'écoute Eminem, je comprends presque rien, hein, mais j'adore le flow. J'adore le flow, j'adore les jeux, comment il fait ses jeux de mots. Après, si ça m'intéresse, je vais aller savoir, mais qu'est-ce que ce mec il dit? Et là, je rentre encore en profondeur, je comprends encore mieux son œuvre. Ah ouais, il a fait ses jeux de mots, c'est un ouf. Allez. Donc d'abord, c'est sa façon sa proposition qui me retient.
C'est d'abord sa proposition qui me retient. Ensuite, je rentre en profondeur. Voilà. Et déjà, vous avez décidé de faire honneur à vos ancêtres en chantant Lingala, c'est qui est une très bonne chose. Et comment vous arrivez à faire vivre votre projet dans le temps tout en restant indépendant? Ben, comme je disais là, au début, ben, c'est mon équipe. Je suis pas seul. J'ai une équipe solide. On n'est pas lié par l'argent. On se bat avec nos moyens de bord. Sauf qu'on a vraiment des produits qui sont les meilleurs. On a des chansons qui sont incroyables. On a des œuvres qui sont incroyables. Nous-mêmes, on s'improvise réalisateur, manager, agent, nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, quand tu frappes à la porte, les gens, ils ont peur. Parce que les gens, c'est ça aussi. Ce qui est original, ce qui est vrai, ça peut provoquer une peur. Sans savoir pourquoi. Et quand tu es face à ça, en tant que créateur, tu peux pas t'arrêter. Jamais. Il faut jamais arrêter. Il faut construire. Moi, je construis. Si aujourd'hui, voilà, je trouve pas de producteurs pour mettre l'argent qu'il me faut pour faire de mon œuvre quelque chose voilà, c'est qu'il doit être pour me faire écouter partout, dans toutes les chaînes, dans toutes les radios, que le monde entier écoute ma musique. Si j'ai pas ce moyen-là, moi-même, je vais le faire. On va aller avec les moyens de bord. Même si j'aime pas les réseaux sociaux, je vais me battre, je vais me faire violence. Mes collègues, ils sont là pour m'aider. Et comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des collègues vraiment incroyables. Donc, grâce à Dieu, quoi. C'est cool. Après Cheikh Chakito, un artiste d'origine congolaise qu'on a reçu, Shaina Iris également qu'on a reçu au mois de juin. Vous êtes donc le troisième artiste que Afrozik reçoit sur ses antennes, notamment les antennes de Radio Panique. Quels sont vos projets pour la suite et peut-être des contacts si on vous veut pour des spectacles, des concerts? Oui, big plaisir. Ben, les projets sont immenses. Et voilà, on est dedans. Là, on sort Match Wo. Et donc, on a déjà sorti les titres. C'est sur Spotify, c'est partout. Et vous pouvez déjà taper ces mots officiels sur Instagram. Vous pouvez me retrouver, aller faire des challenges. Ça va nous donner de la force. Et là, on va sortir les clips. Là, je suis même en train de bosser sur le montage, tout ça avec mes gars. Et en même temps, on sort 2 chansons qui vont suivre. Une belle collaboration qui va arriver. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner l'exclusivité musicale. Tout à fait, avec plaisir, parce que j'adore votre énergie, Emmanuel. Avec plaisir. Et il y a aussi un film qui va arriver, qui va parler un petit peu de ce parcours. Voilà, parce que c'est un parcours assez atypique. Donc là, j'essaie de placer les mots comme ça. C'est pourquoi des fois je me mêle la langue. C'est pas grave. Donc il y a tellement de choses à dire parce que le projet est immense. Donc on veut de la force, on veut de l'amour. Voilà, et c'est pour vous. C'est pour vous. Quand tu te réveilles le matin, même Match Wo, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en mode combat, en mode gagnant, guerrier, en mode victorieux, guerrier, Bushido. C'est ça. On ne peut que vous souhaiter une très bonne suite et beaucoup de succès. Seimo était à la maison. Merci d'être passé par ici. Bonne suite, je l'ai dit. Et n'hésitez pas à revenir par ici pour nous donner les exclusivités musicales de la suite de votre carrière. Avec plaisir. Merci Emmanuel. Merci à Radio Panique, à tous mes fans qui vont m'écouter sur Radio Panique. Allez-y, il faut être curieux. L'esprit humain a besoin de ça. Allez écouter Seimo sur Spotify. Match Wo, c'est le titre. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps, de vos esprits. Ouais, merci.
majiwo, machamana majiwo, machamana majiwo, machamana majiwo, machamana majiwo.